Bonjour à tous. Sur Facebook en live. Un petit live improvisé, c'est pas le live du lundi, mais c'est un petit live comme cela en milieu de semaine. Donc voilà, tranquille, on a retrouvé la tapisserie de Mémé, puisque Ivan m'a dit ah, c'est quoi cette tapisserie. Mais bon, voilà, je remercie Ivan, mon programmeur, conseiller, coach, qui est toujours là pour moi, pour me soutenir. Merci Ivan. Et puis ce petit live pour vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée il y a de cela un peu plus d'un an et qui m'a fait penser à ce titre, prendre une décision qui changera ta journée. Pas qui changera ta vie, mais qui changera ta journée. Imagine que tu réussis cette journée et que cette journée, c'est la dernière de ta vie. C'est comme si tu avais réussi ta vie. Une vie réussie, c'est une journée réussie, puis une journée réussie, puis une journée réussie, puis une journée réussie. C'est ça une vie réussie. Et donc, si tu veux réussir ta vie, réussis ta journée. Et donc, ce petit live pour raconter cette petite histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus d'un an. On partait en vacances à l'océan, donc on traverse la France dans notre minibus avec nos 6 enfants. Et donc, on voyage de nuit parce que au moins ils peuvent dormir, sont tranquilles. Donc, moi, j'aime bien rouler la nuit, ça me dérange pas. Je suis peinard, tout le monde dort dans la voiture. J'écoute mes petites vidéos YouTube pour me former. Donc ça me tient éveillé, il n'y a pas de souci. Puis on arrive à l'Itemix, à l'océan. Je sais pas, c'est dans les Landes. Et il est 6 heures du matin, donc voilà, j'ai tenu toute la nuit. On est là-bas, on descend de la voiture, tout d'un coup on sent l'odeur des pins, des Landes. Et puis cette atmosphère océanique, c'est extraordinaire. Cette odeur, rien que l'odeur, là, c'est bon, vous êtes dépaysé, quoi. Vous êtes de là-bas. Vous êtes plus chez vous, vous êtes là-bas. Et puis, on vide la voiture, c'est 6 heures du matin, 7 heures. Arrive à 8 heures du matin, je dis à ma femme, bon, là, j'en peux plus. Là, j'avais la tête comme ça, d'avoir roulé toute la nuit. Et je lui dis, bon, je vais aller me reposer un moment parce que là je suis capote. Oui, oui, va te reposer. Donc, je vais dans la petite chambre du mobil-home. Et puis, ah oui, il faut que je regarde la caméra et pas mon visage. Mais les yeux ont tendance à baisser vers le visage. On m'a fait une petite réflexion, donc je vais essayer d'apporter un petit peu plus de forme, même si c'est le fond le plus important. Et donc, je suis là, je commence à me reposer dans ma chambre. Et puis, il y a mon fils qui, au bout d'une heure, qui déboule dans la chambre et puis qui me réveille. Et je suis là, énervé, je suis pas bien, j'arrive pas à dormir. Il vient de me réveiller, mon fils, là. Et puis ma femme qui me fait, ah ben ça tombe bien, parce que là, je m'en sors plus avec les bagages. Est-ce que tu peux m'aider pour ça, pour ça? Et puis là, d'un coup, je réfléchis, je me dis, mais attends, Fabien, t'as roulé toute la nuit. Tu viens de te reposer 1 heure. T'es crevé, tu vas attaquer ta journée avec 1 heure de sommeil dans les pattes, mais tu vas être foutu là. Là, tu vas être foutu. Non, c'est pas possible. Il faut que tu repartes te coucher, sinon ça va pas le faire, quoi. Et puis d'un coup, je me suis présenté, là, j'avais un choix. Soit je rentrais dans le conflit et puis je faisais subir ma mauvaise humeur à toute ma famille, aux gens que j'aime le plus, parce que c'est normal, c'est légitime, je suis crevé. Et puis les enfants, ma femme, l'auraient accepté, ils auraient dit dans leur tête, bon voilà, c'est normal, pendant 48 heures, il va falloir supporter les humeurs de papa parce qu'il est fatigué, parce qu'elle a roulé, donc c'est normal, et puis au bout de 48 heures, ça lui passera, et puis on sera tranquille. Ou soit je me suis dit, ce jour-là, je prends la décision, écoutez bien, de faire de cette journée une journée extraordinaire, tant pis si je suis fatigué. Après tout, on est en vacances. Allez, si j'ai un coup de barre, un petit café, une bonne nuit de repos, et demain, c'est reparti, c'est les vacances, mince. Et là, je prends une décision. J'avais jamais pris une décision comme cela pour ma journée. Voilà, je prends une décision pour cette journée et je dis pour les gens que j'aime, pour ma femme, pour mes 6 enfants,
je prends la décision de réussir cette journée, de leur offrir une journée où j'oublie complètement ma fatigue, où j'oublie complètement mon agacement, où j'oublie complètement que j'ai roulé 9 heures et que je n'ai dormi qu'1 heure. Et je leur offre des vacances, un week-end. On commence par un super week-end. Et je prends cette décision. Et puis le coup de barre commence à arriver. Allez, un petit café, ça me requinque. On va à la piscine du camping. Le lendemain, on va à l'océan, à la plage. On passe un week-end où je n'ai pas râlé une seule fois. Et je fais le bilan. Et je me dis, waouh, ça c'est génial. Là, j'ai réussi mon week-end. Les enfants étaient contents. Ma femme, tout le monde, on a passé vraiment un week-end génial. C'est vrai, j'ai eu des petits coups de barre à des moments, mais j'ai réussi ma journée. J'ai offert aux gens que j'aime le plus une journée extraordinaire, alors que j'étais dans mon droit de leur offrir une journée complètement pourrie parce que j'étais fatigué et parce que c'était normal. Et puis les vacances se continuent et puis à un moment, on devait recevoir de la famille. Et puis on était tout heureux, ouais, les cousins vont arriver, on avait préparé le barbecue, des salades, on avait fait beau la table, vraiment on avait passé une journée à préparer la journée du lendemain avec les cousins, ça allait être génial. Et puis coup de fil le lendemain matin, au moment où vous allez partir pour arriver vers 11h midi, coup de fil, allô les enfants sont malades, on ne peut pas venir. Et là la douche froide. Ma femme, mes enfants, moi, on s'était donné comme des fous, on s'est dit, on va s'éclater, ça va être super, ils vont venir, on va se baigner, on va faire barbecue, ça va être super, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Et on était un petit peu tous là, c'était au petit déjeuner, on était abattus, on dit, mince, c'est les vacances, il fait beau et on est abattus. C'est pas nul ça. Et puis je regarde mes enfants, je regarde ma femme, je commence à sourire. Puis je leur fais, et si on faisait de cette journée une journée extraordinaire? Et si on transformait cette journée qui part négativement par la journée la plus extraordinaire de nos vacances? Tout d'un coup, j'ai vu l'enthousiasme dans les yeux de mes enfants, dans les yeux d'un peu toute la famille, et on s'est dit, allez, on va donner tout ce qu'on a et on va faire de cette journée une journée extraordinaire. On est tous montés dans la voiture et on est parti. On ne sait pas où on est parti, mais on est parti. Ma femme regardait un petit peu le GPS. Ah tiens, on va aller là, il y a un marché. Allez, et puis on est allé là-bas. Et puis au marché, on nous a distribué un papier. Oui, il y a une petite fête là qu'on organise de village. Venez. Et puis on s'est laissé conduire comme cela dans notre journée. On a vécu la journée la plus extraordinaire de nos vacances. On a rebondi comme cela parce que tout d'un coup, on a pris une décision. Voilà. Et je voulais vous encourager dans cette journée. Peut-être que vous, certains sont partis dans une journée où il pleut, où il fait pas beau, où on est mal parti comme cela. Et puis que la journée est partie de manière un peu de travers. Mais prends une décision. Soit tu continues dans ta journée de travers, ou soit tu te dis, allez, aujourd'hui, je donne tout. Je donne tout aux gens que j'aime. Regarde un petit peu autour de toi, qui tu aimes le plus. C'est peut-être ton conjoint, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue, un patron, un employé, je ne sais pas. Mais donne tout pour cette personne. Fais de cette journée une journée extraordinaire et après tu me mets, ce soir tu me mets... ou si tu décides que c'est demain, tu me mets dessous la vidéo, tu me mets ton témoignage. Tu me racontes comment ça s'est passé. Cette décision, qu'est-ce que ça a changé dans ta journée? Voilà, c'était le petit mot en live improvisé de Fabien de Benest ce mercredi matin. Tous les lundis matins, Fabien sur Facebook en live. Bienvenue sur mon live. On parle de développement personnel, on parle de coaching, on parle de confiance en soi. Sur Facebook.